Bonjour, aujourd'hui on continue et on termine, j'espère, avec le subjonctif, surtout quand et comment on doit l'utiliser. Alors regardons, on va l'utiliser, on l'a dit, dans des phrases qui sont introduites par que. Donc on aura une phrase qui a un premier verbe conjugué, que, et une deuxième partie. C'est ce qu'on appelle une phrase subordonnée. Alors regardons un exemple. On va avoir d'abord assez courant les expressions impersonnelles. Vous vous rappelez, on avait appris il faut étudier et la différence, il faut que tu étudies, ce qui rendait le message plus personnel. Donc toutes ces expressions impersonnelles, il faut que, il vaut mieux que, ou aussi les expressions avec un adjectif, il est bon que, il est important, etc. Avec toutes ces expressions, on va utiliser le subjonctif. Maintenant, on va aussi avoir le subjonctif avec des expressions qui décrivent la volonté, des verbes, pardon, qui décrivent la volonté, exiger, préférer, vouloir, le sentiment, voilà quelques exemples, le souhait, l'ordre, exiger, ordonner, dire, demander, prier ou supplier, et puis aussi la permission. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit utiliser le subjonctif ou l'infinitif? Ça, c'est la première question. Dans les phrases qui expriment la volonté, le sentiment, le souhait, un ordre ou la permission, tout ce qu'on vient de voir, s'il y a deux sujets différents pour chaque verbe, dans ce cas, on doit utiliser le subjonctif. S'il n'y a qu'un sujet, on doit utiliser l'infinitif. Par exemple, j'ai peur qu'il soit en retard. Donc, on a bien deux sujets, donc le subjonctif. J'ai peur d'être en retard. What we mean is I'm afraid to be late. Alors que la première phrase, c'était I'm afraid that he will be late. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne continuation. À bientôt.